à balancer un freestyle sur Facebook sous le titre L'argent de ma chérie Coco à moi, Blanche. La personne que ça énerve non pas se pendre. non, je rigole. Ok. Et j'ai été surpris de voir le nombre de partages. Qui était vraiment à applaudir et à saluer. Ça vraiment, je vous remercie infiniment. Je me suis rendu compte à quel point vous êtes derrière moi depuis le début. Et il ne faudrait pas que je vous déçoive. Si vous avez choisi aujourd'hui de faire de moi votre porte-parole, il faudrait que j'en sois digne. Et que je puisse bien vous représenter et bien vous défendre. Que ce soit ici, que ce soit à l'extérieur. Donc voilà. Et je voudrais que ce soit de même pour le prochain single qui arrive officialisé. On fait la campagne partout. Vous voyez, je sais que vous voyez partout. C'est partout sur les réseaux. Officialisé, jour J-2. Donc je voudrais qu'on garde ce même enthousiasme. Parce que je serai toujours près de vous. Et je voudrais qu'il en soit ainsi. Pour qu'on puisse toucher le maximum de personnes possible. Et permettre au titre de se positionner au niveau qui lui revient de droit. Donc voilà. Je suis là. Je reviens très bientôt, Olympe. Dans vos commentaires, j'ai choisi d'appeler mes fans la meute. Les gars me demandaient que pourquoi la meute. On est les chiens. On est les loups. Nous sommes les lions. Où c'est monté, c'est descendu. C'est très simple. Je vais vous expliquer maintenant que ça reste dans vos têtes. Après le direct ici, vous allez partager. Ceux qui n'étaient pas là doivent voir. Je vais vous dire maintenant pourquoi je vous appelle la meute. Ma meute à moi. Vous savez, dans la vie, en général, toute institution qui se respecte à sa tête a un leader. Ça ne souffre de rien. Donc moi, en ce qui me concerne maintenant, je vais venir à mon cas personnel. Je vais prendre un exemple. Chez les animaux, les canidés, pour ceux qui connaissent les canidés, les carnivores à long museau là, les hyènes, les loups, les chiens. Vous savez, chez eux, ils fonctionnent en meute. Vous voyez un peu. La meute, c'est quoi? La meute, c'est une troupe, une bande d'individus, pas forcément d'animaux. Pas forcément d'animaux, attention. Parce que je sais que peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas, il y a des incrédules parmi. Une bande de personnes qui sont proches. Donc c'est un peu ça. Et dans une meute, si vous remarquez tous, yes mon type. After, oui d'abord ébole. Après. Donc dans une meute, si vous remarquez bien, il y a ce qu'on appelle, il y a toujours un leader. Celui qu'on appelle le mâle alpha. Il n'est pas là pour rien. Il n'est pas là par hasard. C'est parce qu'il a fait ses preuves. Vous voyez un peu. Il a fait ses preuves pour gagner cette place-là. Du coup, les membres de la meute lui ont donné le statut qu'il mérite. C'est-à-dire le mâle alpha. Celui-là qui couvre les arrières et qui est prêt à les défendre. Leur porte-parole en quelque sorte. Je ne sais pas si on se comprend. Donc voilà. Maintenant, vu mon parcours à moi, j'ai essayé d'analyser les deux aspects. Et ça se rapprochait un peu de mon parcours à moi, vous voyez un peu. Je me suis battu. J'ai commencé seul, je me suis battu tout seul. J'ai fait des titres. J'ai enchaîné les échecs. Pour enfin en arriver là. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire des morceaux qui vous touchent, qui vous charment, qui vous sensibilisent. Vous avez donc décidé de dire, ok, ce gars, on aime ce qu'il fait. On s'aligne derrière lui. Pour faire de moi un porte-parole.
Et j'en suis vraiment honoré. Grand merci. Ne vous inquiétez pas, je ne vais jamais vous décevoir. Je sais ce que c'est d'avoir des personnes derrière qui le soutiennent. Je parcours souvent les pages parce qu'il faut rappeler aussi, c'est pas donné hein, d'avoir des personnes qui sont toujours derrière toi, même quand on t'insulte sur les réseaux, parce qu'il y a beaucoup d'artistes là, je lis souvent les commentaires qu'on lave correctement sur les posts sur Facebook, mais il y a toujours des gens qui sont là pour les défendre. Ces gens là, c'est vous. Et je ne peux pas vous négliger, jamais de la vie. Donc, ne vous inquiétez pas, je suis là avec vous. C'est d'où m'est venue l'idée de vous attribuer le nom de la meute. J'espère qu'on s'est bien compris. Partagez, il faut partager, que ceux qui ne sont même pas là, qui viennent aussi après écouter ce que j'ai dit. Je peux voir les trucs, on a les chiens. On a les panthères. C'est monté, c'est descendu. Voilà ça, j'ai donné la définition exacte. Pourquoi je vous appelle ma meute. Donc en gros c'est ça. Et le concept ne va pas s'arrêter là autant pour moi. On va sortir des produits dérivés, des t-shirts et des casquettes. Mon équipe et moi on y travaille déjà pour mettre des trucs en vente. Et en priorité déjà ma meute à moi, ceux qui sont avec moi depuis le début, depuis la base. Donc on est en train de travailler dessus, ne vous inquiétez pas, ça va arriver, vous serez informés, restez juste connectés au moment opportun. Vous le saurez. Donc voilà. Pour parler maintenant, pour revenir sur mon titre officialisé qui arrive vendredi le 13 à 12 h GMT. Le titre en question parle de quoi? Dans officialisé, je parle d'un jeune couple qui a décidé de traverser l'étape du viens on reste. C'est-à-dire quoi? La dot, le mariage, tout ce qui comporte. Les gars, je m'adresse aux hommes d'abord pour commencer. Arrêtez les histoires que vous faites dehors là. Les histoires que c'est monté, on se connaît, on se croise nous tous dehors. Arrêtez ça. Laissez les filles de dehors. Officialiser celles qui sont derrière, celles qui sont à la maison. Mon frère, c'est les enfants des gens. Elles ont besoin aussi d'avoir une situation, savoir où elles vont. Elles ne peuvent pas rester tout le temps là à t'écouter, te voir monter, descendre et tout et tout. Sans savoir dans quoi elles s'engagent. Parce qu'elle a des familles derrière. Sûrement des familles à qui elle a tenu tête. Oui. Elle a sa famille à qui elle a tenu tête. Les amis, les proches, tout ça pour être avec toi. Donc il faut l'officialiser. Donne-lui sa place, la place qu'elle mérite. Ainsi de suite aussi pour les... Il en va aussi ainsi pour les femmes. On se connaît. On se connaît très bien. On se connaît. Arrêtez les histoires que oh, s'il n'a pas l'argent, c'est bien de chercher l'argent. C'est bien. J'encourage ça. Mais c'est la manière. La manière par laquelle vous procédez pour l'avoir qui n'est pas bonne. Ça ne se passe pas comme ça. Vous avez vos gars, même s'ils sont fauchés comme quoi à la maison. Si c'est que ton cœur est là-bas, hein, prends-le, tu pars avec lui. Allez devant le maire, allez à l'hôtel, tu dis oui, je le veux, c'est lui, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Les gars, arrêtez de dire que oh, c'est mon bois blanc. A dit dans la paix. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, gars. Parce que je me suis rendu compte que dans notre société actuelle, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont perdu cette notion-là. C'est pourquoi j'ai tenu à sensibiliser. À vous sensibiliser, comme je le fais toujours d'ailleurs, dans tous mes titres. Vis-à-vis de ça. J'ai écouté un monsieur parler une fois sur YouTube, il disait ceci. Il y a des femmes qui sont faites pour guérir les hommes. Tout comme il y a des hommes qui sont faits pour guérir les femmes. Écoutez très bien. On ne marie pas forcément la femme qu'on aime trop, hein, mais la femme qui te convient.
Retenez bien ça. On ne marie pas toujours celle qu'on aime le plus, mais celle qui te convient. J'entends quoi par celle qui te convient? Celle-là qui peut te permettre de t'assagir, de te responsabiliser. Quand tu fais mal, elle te dit non bébé, tu as mal fait, fais plutôt comme ça, comme ci, comme ça. Celle-là que, même si tu es dans une incapacité un jour, elle est capable de prendre en charge tes enfants, de s'occuper d'eux. Normalement, c'est comme ça. C'est comme ça que ça doit se passer. Donc c'est de ça que parle en grosso modo, du titre que je suis en train de vouloir lancer dans quelques jours là. Donc c'est un peu ça. Il y a quoi comme commentaire? Je vous en prie, je suis là pour vous, je vous en prie. C'est la famille, on est ensemble. Faut partager, faut partager. Les gens doivent écouter ce que je dis. Partagez-nous ça, partagez. On va parler aussi de certaines choses. Voilà. Il y a des gens qui me parlent. Pourquoi Gamings? Pourquoi tu as signé à Universal? C'est monté, c'est descendu. Oh non. Ils vont tuer ta carrière. Tu as vu comment ils ont fait pour l'autre, non? Tu as vu comment ils ont... Man, dans la vie, hein. Faut que ça reste dans vos têtes. Quand tu veux évoluer dans ta vie, tu as des choix à faire. Tu as des sacrifices à faire pour passer à une autre étape. C'est-à-dire quoi? Quitter d'un point A pour aller à un point B. C'est comme ça. Moi, je parle de moi parce que moi, ça me concerne. Ma propre expérience. Depuis le début, je fonctionne avec H4Live. Notre travail consiste à quoi? Moi, je produis les morceaux. Je produis des titres. H4Live, lui, il est là pour les positionner chez des entreprises ou bien des institutions compétentes. Tout comme on a commencé avec Empire et avec qui on est toujours jusqu'à présent, à qui je passe déjà un big up. À Pete Bakati, on se voit. C'est pas le business de tomates. Donc voilà, à qui je passe un big up. Aujourd'hui, sans transition, Universal s'est rapproché de nous. Universal, c'est une major. C'est pas quand même rien. C'est pas n'importe quoi. On connaît tous le gros nom d'Universal. Donc, ils ont décidé de nous accompagner. Je parle au nom de H4Live, toute la team, dans notre carrière, dans ma carrière, aujourd'hui. Et vraiment, je les remercie déjà d'avoir cru en nous, d'avoir cru en mon travail, à notre travail, à ce qu'on fait, à ce qu'on abat tous les jours. Donc, voilà. Je pense qu'il y a des gars là. Parmi là, il y a des gens qui regardent souvent des matchs de football. Je vais prendre un exemple très simple. Tu sais, dans la vie, tu as déjà vu une équipe de première division qui refuse de jouer la Champions League. Quand tu envoies un mail comme ça le matin, on te dit, monsieur, vraiment, nous avons l'honneur de vous faire savoir que vous avez été pris pour participer à la Champions League cette saison. Toi, tu restes derrière, tu dis que, gars, mon frère, la Champions League là, on connaît comment c'est, mon frère. On va rentrer là, on va nous éliminer au premier tour. Non, on ne veut pas nous faire ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Tout le monde est fier de franchir un cap dans sa carrière. After. Tout le monde est fier de franchir un cap dans sa carrière. De passer à autre chose. Après, maintenant, si ça ne donne pas, c'est pas grave. Ce qui est sûr, il y a toujours des côtés positifs, des points positifs à tirer à l'intérieur. Dans la vie, dans tout ce que tu fais, tous les échecs que tu auras dans ta vie, il y aura toujours des points positifs que tu vas tirer à l'intérieur. Ça ne souffre de rien. Il y a un débat de ça avec personne. Et vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est comme ça. Donc j'ai fait le choix de me lancer dans cette aventure avec la grande major qu'est Universal aujourd'hui. Nous allons commencer, le bail va commencer avec le titre officialisé. Et beaucoup de choses vont suivre juste après. Beaucoup de choses. Restez juste au parfum. Donc,
C'est ça en grosso modo. Pour ceux qui me demandaient pourquoi tu es entré à Universal, pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela. Je vous éclaircis alors maintenant très très bien. Voilà, voilà. Regardez-moi alors l'autre. Je suis en train de raconter des choses. Quelqu'un me dit que maintenant c'est le discours de foot. Vous voyez alors comment vous êtes. On prend des exemples que tout le monde peut toucher du doigt. C'est très simple. Tout le monde comprend ça terre à terre. C'est simple. C'est pourquoi j'ai pris cet exemple, en gros. Voilà. Chacun joue sa partition dans la vie. Ne l'oubliez jamais. Depuis un certain temps, là, je vois aussi des agitations sur les réseaux sociaux par rapport à la revalorisation des cachets des artistes. Vous savez, tout travail mérite un salaire. Tout travail. N'importe lequel, même le pousseur là, il doit avoir son salaire. Il ne fait pas ça pour rien. C'est l'enfant de quelqu'un, c'est la tête de famille je ne sais pas, c'est une tête de famille. C'est un coq. Il y a des gens derrière lui qui croient en lui, même dans ce qu'il fait. Le salaire des artistes doit être revalorisé. Revalorisé pourquoi? Parce que nous avons trop souffert. Trop. On a fait des scènes gratuitement. Dans je sais pas, dans beaucoup de milieux, des scènes gratuites aujourd'hui. Et parmi ça, il y en a quand même qui ont réussi à sortir la tête de l'eau. Parce qu'ils ne sont pas nombreux. Il y en a aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, qui n'arrivent même pas à avoir une petite visibilité. Déjà, ils mettent un clip sur YouTube, ils n'arrivent même pas à avoir 100 vues. On n'est pas venu à le faire. C'est pour vous dire qu'on vient de quelque part. On n'est pas né on n'est pas au sommet, jamais. Tu pars de quelque part. Donc aujourd'hui, notre travail doit être valorisé et mis où il doit être. C'est ça. Parce que toi-même, toi qui es dans le bureau, tu ne pourrais pas accepter que à la fin du mois, on va prendre un autre exemple. À la fin de l'année, tu es conscient du travail que tu as abattu tout au long de l'année. Pour qu'au final, on vient te donner un salaire de merde. Gars, c'est frustrant. C'est rebellant. C'est pas bon. Nous, ce qu'il faut savoir, un grand frère a dit ça dans un direct dernièrement. Il n'y a pas de maison de production au Cameroun, il n'y a pas de maison de disques. Donc la seule barre qu'on peut hold comme ça là, c'est la scène. Payer les artistes. Il faut les payer. Il y a des équipes derrière nous, il y a tout le monde derrière nous. Ce n'est pas que nous qui mangeons. L'artiste, c'est un business. C'est une entreprise. Oui. Il y a beaucoup de gens qui bâtissent leur vie aussi derrière ça. Donc, j'invite les institutions compétentes à ce sujet de se rencontrer en chemin pour trouver un compromis qui arrangera les deux parties. Pour qu'on soit tous gagnants à l'intérieur. Parce que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Oui. Donc, c'est à propos de tout ça que je tenais à m'exprimer aujourd'hui. Je ne vais pas être très long. Moi, je ne suis pas un grand bavard. Pour tous ceux qui me connaissent de près dans le milieu, je ne parle pas beaucoup. Je ne parle pas beaucoup. Donc voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. Merci la famille, merci la meute de toujours croire en moi, merci. Je suis pertinemment conscient que je ne vous remettrai jamais entièrement tout cet amour que vous me témoignez. Jamais. Mais je me battrai pour faire de mon mieux. Pour toujours vous satisfaire. Parce qu'il en va de soi. Donc voilà, officialisé. La vidéo arrive ce vendredi à 12 h. Restez connectés. Il y a toute une campagne qui est déjà tout autour. Vous voyez vous-même sur les réseaux, quand vous feuilletez toutes mes pages, vous voyez, vous constatez le truc.
ça avance tranquillement. Donc voilà, merci la famille. Je ne veux pas prendre trop de votre temps. Je crois que ce qui devait être dit a été dit. On est ensemble. Les gens vont encore dire que j'ai...